Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret de la balle drone parfaite. Commençons par le déballage, enfin, faire le déballage d'un truc déjà ouvert, mais vous avez compris. On a remarqué que ce jouet un peu fou était fabriqué en Chine et devenait une mode. On a décidé d'acheter avec beaucoup de méfiance parce que tu regardes ces vidéos sur internet. Les gens lancent, ça fonctionne comme un boomerang, le truc vole comme un drone, et dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça. En plus, ces trucs-là ont tendance à être assez fragiles. Comme c'était vraiment pas cher, on en a trouvé à 20 reais. On a tout de suite acheté 4 boîtes, histoire de garantir qu'au moins une, et tu sais ce qui s'est passé ? L'une ne se recharge plus, l'autre a la LED HS, mais on peut encore essayer. Il y a 2 boîtes différentes, mais le produit à l'intérieur est identique, avec 3 lumières colorées éblouissantes. Ton Fly Nova Pro va ressembler à une étoile filante en néon quand tu le lanceras à travers le ciel. On va ouvrir la boîte, non ? Il y a la petite balle. Ici, on a un câble USB pour charger. C'est encore du micro USB. Télécommande et manuel. Dans le manuel, il y a déjà un autre nom, c'est Jitter Drone. Jitter veut dire trembler, mais ici il l'appelle déjà drone et il a un nom différent de celui sur la boîte, c'est un peu bizarre, non ? Vu de l'extérieur, c'est une petite grille en plastique en forme de boule. Cette petite grille est très flexible, ce matériau est sympa parce que tu peux imaginer que tu pourrais le faire tomber par terre sans abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Le moteur est là, avec quelques hélices, ça on va analyser ça mieux après quand on va le démonter, et une petite bande de LED pour allumer. Il y a un bouton ici en dessous, du même côté où il y a l'entrée micro USB pour charger. Si tu appuies sur le bouton ici, il s'allume. C'est difficile de mettre le doigt là pour appuyer sur le bouton. Regarde, il clignote 3 fois et s'allume. Et puis avec la télécommande, tu peux l'éteindre. De toute façon, tu ne pourras pas réappuyer sur le bouton car il tourne. Voilà. Et alors ? Dans la vidéo, on ne peut pas montrer le vent qui sort, mais imagine qu'ici en bas, il y a un rideau d'air. On dirait un drone, mais avec un souffle puissant, pas léger. Elle tombe bien plus lentement qu'un objet normal, regarde. Je mets du papier toilette ici pour que vous voyez. Maintenant c'est clair, non ? Où est la magie ? Ce n'est pas de le laisser tomber, mais de le lancer en l'air. Il va rester bien plus longtemps, regarde. Si je le lance ici, il met déjà pas mal de temps à descendre. Et il a un comportement un peu bizarre. Allons tester dehors. Waouh ! Oh ! Voyons voir, hein. Regarde. Non ! Non ! Elle tourne à l'intérieur de là. Plus vite que je n'imaginais. Il n'y a pas ces filets. Si. Attends. Ça clignote encore ? Je croyais que ça casserait tout de suite. Tu crois qu'elle tourne ? Elle ne tourne plus. Attends. Ah, là oui. Regarde. Waouh. Allez. Allons-y, advienne que pourra. Oh, voyons ça. En théorie, elle reviendra vers moi. Elle est revenue. Ah. Fernanda est experte en lancer de balles dans la piscine. Mais dans le studio, j'arrivais à la faire revenir. Mais dans le studio, alors, tu lançais vraiment doucement. C'était bien en dessous de ce que tu attends. Regarde, lancer tout doucement. Regarde, lance doucement. Elle revient. Ah. Il faut l'orienter vers où par rapport au vent ? Vers l'avant, mais à 45 degrés. Voilà, c'est ça. D'accord. Et lance doucement, très doucement. C'est ça, juste environ 30 degrés vers l'avant. D'accord. Ah. Waouh, je vais essayer de te la lancer maintenant, d'accord ? Tiens. Non, je pense qu'elle est déjà faible. Elle tombe plus lentement ? Oui, on commençait à maîtriser l'art, mais regarde, c'est déjà fini. Donc je trouve qu'il faut la charger très longtemps pour qu'elle ne dure que très peu de temps. Découvre maintenant quel est le secret derrière ce truc. Qu'est-ce qu'il y a de physique ici ? Surtout, qu'est-ce qu'il y a de mécanique, d'ingénierie à l'intérieur pour faire voler cette sorte de drone, cette toupie dans le ciel ? La première chose, c'est qu'en fait, c'est une toupie. Elle gagne beaucoup de stabilité grâce à quelque chose qui tourne à l'intérieur. Je vais faire tourner la toupie ici, juste pour que vous voyez la stabilité d'une toupie. Ah ! Comment cet objet tient-il si bien ? Comment est-ce possible qu'il continue de tourner sur le bout de mon doigt avec autant de stabilité ? C'est justement parce qu'il tourne. Quand quelque chose tourne, il gagne de la stabilité sur son axe.
Il est difficile de changer la position de l'axe. Cela s'appelle l'effet gyroscopique. D'ailleurs, quand il commence à perdre de la vitesse, l'axe commence à faire ce mouvement qu'on appelle la précession. Et oui, dans cette petite balle, on a le même effet, parce que ce qui tourne, c'est le moteur à l'intérieur. Il fonctionne comme une toupie. Tu peux voir que même quand la précession se produit ici, il a encore beaucoup de stabilité. Ce n'est qu'à la toute fin qu'il est tombé de mon dos. Il y a eu une autre question physique qui nous a vraiment fait réfléchir, qui nous a fallu un certain temps pour comprendre, c'est comment fonctionne cet effet boomerang. L'effet boomerang. Parce que quand je le lance dans une certaine position, il revient dans ma main. Ce trait en pointillé ici, c'est la direction dans laquelle j'ai envoyé la petite balle, d'accord ? Je l'ai lancée pour qu'elle suive cette trajectoire, qui est à peu près de 45 degrés. Alors imaginons que la petite balle a commencé ici. Un détail très important, c'est que pour que ça fonctionne, je dois lancer à environ 45 degrés avec le vent qui souffle dans cette direction. Donc je lance par ici, et le vent souffle par là. Tu peux remarquer que ce vent est un peu à contresens du mouvement qu'elle fait, n'est-ce pas ? Le vent va par ici, et elle va par là. Donc le vent freine un peu la petite balle. Mais en même temps, le vent souffle aussi un peu vers le bas. Donc les deux choses vont se produire en même temps. Le vent va ralentir la petite balle, mais il aide aussi à la maintenir en l'air. Ainsi, elle peut arriver jusqu'ici sans aucun problème, parce qu'elle bénéficie de l'aide du vent pour rester en l'air. Mais elle perd de l'élan en cours de route. Elle va ralentir ce mouvement vers l'avant, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet, ici, en haut. Il y a toujours du vent, parce qu'elle est en marche. Tu pourrais imaginer que quand elle arrive ici, elle a tendance à tomber. D'accord, mais elle ne va pas tomber directement vers le bas. Le vent souffle vers l'arrière, ce qui fait que l'objet tend à tomber ici. Je la lance donc dans cette direction. Elle perd de l'élan à cause du vent contraire, mais celui-ci l'aide aussi à flotter. Elle atteint alors le sommet, ici. Quand elle perd son élan, elle revient. Elle va vouloir tomber, mais revient vers moi, car le vent souffle de ce côté, à cause de la façon dont je l'ai lancée, d'accord ? Je l'ai lancée avec le vent de côté. Si je la lance face au vent, c'est-à-dire comme ceci, la petite balle va monter plus haut que ce qu'elle monterait normalement. Donc, sa trajectoire sera celle-ci, et elle va retomber de l'autre côté. Donc, son mouvement serait beaucoup plus grand que si la balle était éteinte, parce que ce vent l'aide à flotter. Et il y aurait encore une troisième option, qui consiste à faire la même chose, mais avec le vent orienté vers l'arrière. Maintenant, le vent aide la petite balle à monter et à aller vers l'avant. C'est le contraire du boomerang. Elle va faire à peu près ceci, regarde. Elle va super loin. Et elle a une belle trajectoire, n'est-ce pas ? Une trajectoire parabolique, comme ça, qui maintient la petite balle en l'air beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait. Et bien sûr, tu peux aussi être un peu maladroit et lancer la balle à l'envers, avec le souffle dirigé vers le haut, et là, la trajectoire ira directement vers le sol. Commençons à l'ouvrir pour voir l'intérieur. Je dois trouver celui qui ne fonctionne plus. Il ne se recharge plus, la batterie est morte. C'est celui qu'on va sacrifier. Je pense qu'on peut ouvrir ça sans couper. Oh regarde ici les entrailles du petit machin. Il est déjà en train de se démonter tout seul, mon Dieu, calme-toi mon fils, je n'ai même pas encore commencé. On remarque d'abord que ce n'est pas une hélice classique de drone, mais deux hélices qui tournent ensemble. Il y en a une petite à l'avant avec 3 pales, et une plus grande derrière avec 6 pales, où est fixée la petite bande de LED. Quelle est la logique d'avoir 2 hélices ? Tu as sûrement déjà remarqué qu'un hélicoptère n'a pas seulement ses pales au-dessus, je ne sais même pas si je peux vraiment appeler ça une hélice, les gens appellent ça une aile rotative, parce que ça a la forme d'une aile d'avion qui tourne. Mais à la queue, l'hélicoptère a généralement une autre hélice un peu plus petite, non ? À quoi ça sert ? S'il n'avait que celle du dessus, pendant que la partie supérieure tourne, celle du bas tournerait aussi dans l'autre sens, car pour que l'hélice du dessus tourne, elle force la partie inférieure qui veut alors tourner à l'inverse. Il y a eu un Ibéré Respondé où on a demandé pourquoi l'hélicoptère a une hélice à l'arrière. J'ai fabriqué une maquette d'hélicoptère découpée au laser avec un petit moteur, puis je l'ai mise dans la piscine. On voit alors que l'hélicoptère tourne dans le sens opposé à l'hélice, mais l'hélice arrière corrige ce problème en empêchant ce mouvement. Une autre solution consiste à utiliser 2 hélices tournant en sens opposé. D'ailleurs, de nombreux grands hélicoptères ont 2 hélices principales, sans avoir besoin d'une hélice à l'arrière. C'est le cas ici. 2 hélices tournent en sens opposé. D'ailleurs, tu peux voir que la position des pales est inversée. La pale du dessus est comme ça, celle du dessous est comme ça. Cette position inversée est importante.
parce qu'elle va faire en sorte que, même en tournant dans des sens opposés, les deux hélices soufflent du même côté. Sinon, on aurait une boule complètement folle qui soufflerait des deux côtés en même temps et on n'aurait pas cet effet de vol. Un autre point intéressant ici est qu'un seul moteur actionne les deux hélices. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment le moteur fait-il tourner deux hélices simultanément dans des sens opposés ? C'est assez simple. Le moteur fait partie. Il est intégré à l'ensemble de la grande hélice. Mais à son extrémité, sur son axe, il y a un petit engrenage qui est couplé à la petite hélice. Donc, quand il tourne, il fait tourner les deux éléments en même temps. C'est un peu étrange, non ? Puis-je refaire ça avec une chaise pivotante ? Imagine que mes jambes sont la grande hélice, l'hélice du bas. Celle-ci est l'hélice du haut, mon corps est le moteur. Regardez ce qui va se passer quand le moteur va commencer à tourner. Les deux hélices tournent en même temps. Et il n'y a qu'un seul moteur qui arrive à faire tourner deux choses en même temps dans des sens opposés. Et maintenant, je ne sais pas comment arrêter ça sans détruire quelque chose autour de moi. Je me suis un peu senti étourdi. Non, j'ai demandé s'il avait commencé juste avec la main ou en poussant avec le pied. Pas de petite poussée du pied, Fernando. Fais attention, regarde. À l'arrêt, d'accord ? Sans rien. On va continuer notre démontage ici maintenant. La capsule est juste emboîtée, il n'y a aucune vis ici. Tout cela s'ouvre. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était de penser que la batterie et le moteur tournent follement avec tout l'ensemble. Et pour cela, le poids doit être très bien équilibré. Quand vous avez quelque chose qui tourne, si un côté est plus lourd que l'autre, cela va commencer à fonctionner comme le vibreur d'un téléphone portable. Ça va commencer à trembler. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le téléphone qui le fait vibrer. C'est un poids au bout du moteur qui est plus lourd d'un côté que de l'autre. Donc j'imagine qu'ils ont d'une certaine manière parfaitement calculé la position. Celle du moteur et de la batterie, ici, à l'intérieur. Le moteur est tout petit, et la batterie aussi. Les deux sont extrêmement petits. C'est pour ça que cette batterie dure si peu, non ? C'est une petite capsule, presque comme un chewing-gum. Si on la branche en USB, ça ne s'allume pas. Y a-t-il une protection pour éviter l'allumage pendant la charge ? J'en doute. Ça s'est allumé ? Écoute le petit bruit. Aïe ! Je me suis brûlé le doigt. Écoute le bruit. Il est chargé et le moteur fonctionne sans USB. Vais-je réussir à le remonter ? Un. Il s'est déjà arrêté, il ne veut pas tourner. On va démonter le dernier petit bout maintenant. Je trouve incroyable qu'une petite carte électronique regroupe autant de fonctions. Il contrôle la charge de la batterie, non ? On branche l'USB et la batterie se charge. Il doit y avoir une protection pour éviter la surcharge, ça s'arrête quand il faut. Il y a un interrupteur sur lequel j'appuie avec le doigt. Il est relié à une sorte de minuterie. Parce que le moteur ne commence à fonctionner qu'environ 3 ou 4 secondes plus tard, il y a le contrôle de la LED et celui du moteur. Et il y a aussi un récepteur pour la télécommande pour que je puisse contrôler à distance. Tout ça sur un circuit aussi petit qu'une pièce de monnaie. Dissection terminée, on a compris comment ça marche. Je ne sais pas pour vous, je ne peux pas regarder ça sans vouloir en faire un véhicule. Je vais essayer ici quelque chose que j'avais promis sur Manual do Mundo, mais pas à cette échelle. Vous devinerez ce que c'est en me voyant le construire. Je pense que nous avons maintenant un aéroglisseur. C'est fini. Notre verdict sur cette petite balle, c'est un jouet très sympa. Tu peux faire plein de figures folles avec. Une fois que tu prends un peu le coup, tu arrives à faire des trucs de plus en plus cool. Je pense que si tu as un chat, ce sera encore plus amusant, parce que quand ça tombe par terre, ça roule partout comme un fou. Mais il y a un problème, ce n'est pas un objet de très haute qualité. Sur les 4 qu'on a achetés, la LED a grillé, l'autre a cessé de charger. C'est celui que je viens de démonter. Il a eu un moment où la charge ne se faisait plus bien et la batterie tire très peu. Regarde, il est déjà faible. Il ne revient plus très bien, mais l'ingénierie interne est vraiment bien pensée. Je pense que ça valait le coup qu'il le démonte. Et alors ?
Parmi les jouets les plus sympas qu'on a démontés, il y a le petit train qui arrive à faire une rangée de dominos. C'est un autre jouet qui implique beaucoup de mécanique et qui fonctionne avec très peu d'électronique. Ça vaut le coup d'être regardé.